Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti ce frisson inexplicable, cette sensation profonde que quelque chose en vous change, que vous êtes sur la bonne voie, même sans savoir pourquoi? Est-ce un simple hasard? Ou est-ce un signe d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes puissants qui montrent qu'Allah vous guide, qu'il vous parle, qu'il vous appelle à avancer sur le droit chemin. Ce ne sont pas juste des coïncidences, mais des messages divins que peu de gens prennent le temps de reconnaître. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier signe est peut-être celui que vous attendiez sans même le savoir. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Un appel caché dans les silences de l'univers. Imaginez un instant. Vous traversez un moment de doute, peut-être de confusion, en quête de sens, cherchant à comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Vous vous sentez perdu, peut-être même à la croisée des chemins. Et soudain, comme par hasard, vous tombez sur cette vidéo. Est-ce vraiment un pur hasard? Ou bien, peut-être, un signe de la guidance divine, un fil invisible qui vous mène ici, dans ce moment précis? Nous vivons souvent dans le tumulte de la vie quotidienne, accablés par des préoccupations, des distractions, des incertitudes. Mais parfois, dans le silence, dans la tranquillité de l'âme, un appel se fait entendre. Ce n'est pas un cri bruyant, mais une invitation douce et discrète, un murmure subtil qui nous pousse à chercher, à comprendre. L'islam nous enseigne que tout dans l'univers est orchestré par Allah, et qu'aucun détail n'est trop insignifiant pour passer inaperçu devant lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah est avec celui qui est avec lui ». C'est une invitation à ouvrir nos cœurs à la possibilité que chaque instant, chaque rencontre, chaque événement, aussi banal soit-il, puisse être un signe, une réponse, une direction venant d'Allah. Si vous êtes ici, si cette vidéo vous est parvenue, peut-être n'est-ce que pas le fruit du hasard. Peut-être que ce moment précis, ce message, est la réponse à une question, à une quête que vous portez dans votre cœur, souvent sans même en avoir conscience. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux en 6 jours, puis il s'est installé sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni protecteur, ni intercesseur. Ne vous souvenez-vous donc pas? Sourate 32, 4. Ce verset nous rappelle la grandeur d'Allah, celui qui a créé l'univers dans sa perfection, avec une sagesse infinie. Chaque étoile, chaque grain de sable, chaque souffle de vent, tout cela fait partie de son plan divin. Et si Allah, dans sa sagesse, a conçu l'univers avec tant de précision, n'est-il pas raisonnable de penser que ce que nous vivons n'est pas le fruit du hasard? La rencontre avec cette vidéo, peut-être même ce moment d'introspection que vous vivez en ce moment, pourrait être une partie de cette sagesse divine. Le silence, l'espace entre deux pensées, est parfois le lieu où Allah nous parle le plus clairement. Dans les moments de confusion, de perte ou d'incertitude, la réponse divine peut ne pas arriver sous la forme d'un miracle visible. Parfois, c'est un simple alignement des circonstances qui nous fait réaliser qu'il y a bien une guidance divine derrière nos vies. Peut-être est-ce dans ces instants que vous commencez à voir que tout ce qui se passe dans votre vie, même les événements difficiles, a une raison d'être. La recherche de sens. Un appel divin. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez cherché des réponses. Vous avez traversé des moments d'incertitude ou de désespoir. Vous avez cherché, peut-être sans le savoir, un signe. Et maintenant,
Ce signe est devant vous. Ce n'est pas un hasard. Allah vous a guidé ici, vers ce message. Dans ce flot incessant d'informations et de distractions, vous avez été conduit à un moment précis où la vérité pourrait se révéler à vous. Nous sommes tous en quête de quelque chose. Nous cherchons à comprendre le sens de la vie, pourquoi nous existons, pourquoi nous faisons face à telle ou telle épreuve. Le plus grand message d'Allah à travers l'islam est celui de la paix intérieure. Et parfois, cette paix se trouve dans la reconnaissance que nous ne sommes pas seuls dans notre quête. Allah est toujours avec nous. Il nous guide même dans les moments où nous croyons être dans le vide, dans les ténèbres. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a rappelé que, lorsque vous cherchez quelque chose, Allah sait ce que vous cherchez, et ce que vous cherchez vous cherche aussi. Cette quête spirituelle que vous ressentez au fond de vous-même, cette recherche de vérité, cette recherche de sens, n'est pas le fruit du hasard. Allah vous parle, et il vous guide précisément vers ce moment, ce message, cette vidéo. Et si ce n'était pas un hasard, prenez un moment pour réfléchir à cette question. Ce n'est pas juste une interrogation mentale, mais une invitation à regarder au plus profond de vous-même, dans votre cœur. Quand vous vous demandez si ce moment est une réponse divine, qu'est-ce que cela évoque en vous? Ressentez-vous une paix intérieure, une sensation de certitude? Ou peut-être une curiosité profonde qui vous pousse à chercher encore plus loin? La question n'est pas simplement « est-ce un hasard ?», mais plutôt « comment allez-vous répondre à cet appel? Que ferez-vous de cette rencontre divine ?» La réponse réside peut-être dans la manière dont vous choisissez de voir cette vidéo, ce moment et ce message. Peut-être est-ce que le début d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle direction pour votre vie. Allah nous parle dans les moments les plus inattendus. Parfois, c'est dans un silence profond que sa voix se fait entendre. Ouvrez votre cœur, écoutez, et préparez-vous à répondre à l'appel divin qui vous guide, vous éclaire, et vous mène vers la paix intérieure et la vérité. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les signes d'Allah dans le quotidien. Chaque jour, Allah nous parle à travers les petites choses qui nous entourent. Nous voyons souvent ces signes, mais les remarquons-nous réellement? Un sourire d'un inconnu, un verset du Coran entendu au bon moment, une brise fraîche qui apaise notre esprit. Ces petites touches divines sont des rappels constants que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments où nous nous sentons isolés ou désemparés. Allah nous invite à observer les signes dans la nature, dans les événements quotidiens. Chaque élément de la création porte en lui un témoignage de sa grandeur. Que ce soit dans la douceur de la pluie qui nourrit la terre, dans la lumière du soleil qui réchauffe nos corps, ou dans le simple fait de respirer. C'est un flot continu de bénédictions et de signes qui viennent à nous, souvent d'invisibles, à ceux qui ne sont pas attentifs. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de la terre, des demeures, et il a fait descendre de la pluie du ciel pour que vous puissiez vivre. Y a-t-il autre que lui qui puisse accomplir tout cela? Sourate 16, 5. Ces signes ne sont pas là par hasard. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné de prêter attention à ces petites bénédictions et à les voir comme des manifestations de la miséricorde divine. Un jour, en marchant avec ses compagnons, il s'est arrêté et a dit « Regardez, la pluie qui tombe est une miséricorde d'Allah. » Ce qui pourrait paraître comme un simple phénomène naturel devient, sous l'œil de la foi, une preuve évidente de la présence divine. La pluie, qui est souvent perçue comme un inconvénient, devient ici un acte divin de miséricorde. Ces signes sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Parfois, il suffit de regarder autour de nous pour les voir. Ils sont là dans les moments les plus simples, dans la douceur d'un repas partagé avec la famille, dans le sourire inattendu d'un ami ou dans la tranquillité de la prière. Ce sont des signes de l'amour constant d'Allah, des rappels qu'il veille sur nous et nous guide.
Quand avez-vous récemment vu un signe de la présence d'Allah dans votre vie? Peut-être avez-vous remarqué une petite coïncidence, un événement banal qui, dans un autre contexte, serait resté invisible. Comment cela a-t-il touché votre cœur? Étiez-vous à l'écoute de ces petites touches divines? 3. Quand l'épreuve devient une réponse d'Allah. Il y a des moments où nous supplions Allah pour une réponse, et au lieu d'un signe clair, nous recevons une épreuve. Nous nous demandons alors, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais si l'épreuve était en réalité une réponse divine, si c'était un moyen pour Allah de nous élever, de nous purifier, de nous rapprocher de lui, nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Sourate 2, 155. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a lui-même traversé d'innombrables épreuves. La perte de ses proches, le rejet de son peuple, l'exil, la pauvreté. Pourtant, à travers chaque difficulté, il trouvait en Allah une source de force et de réconfort. Un jour, alors qu'il subissait les pires persécutions, il déclara « Si Allah est avec moi, que puis-je craindre ?» Ces paroles nous rappellent que derrière chaque épreuve se cache un bien que nous ne percevons pas immédiatement. Un homme perdit son emploi et vit cela comme une tragédie. Mais quelques mois plus tard, il trouva une opportunité qui transforma sa vie, et il comprit que ce qu'il pensait être une punition était en réalité une bénédiction. Y a-t-il une épreuve dans votre vie qui, avec du recul, s'est révélée être un bienfait caché? Pouvez-vous voir comment Allah vous a guidé à travers cette difficulté? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La réponse d'Allah. Quand l'invisible devient clair. Parfois, nous cherchons une réponse divine dans les signes extérieurs, dans les épreuves, dans nos prières. Mais la véritable réponse d'Allah est souvent plus subtile. Elle se manifeste dans un changement de cœur, dans une conviction soudaine, dans une sérénité inexplicable. Lorsque nous cessons de douter, lorsque nous ressentons une paix profonde sans raison apparente, c'est peut-être là qu'Allah nous répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Sourate 286. Récit inspirant. Un homme priait désespérément pour une réponse à un dilemme qui pesait sur lui. Il voulait un signe, une parole, une vision. Mais rien ne venait. Jusqu'au jour où, sans raison apparente, il ressentit une certitude apaisante dans son cœur. Il comprit alors que la réponse n'était pas un événement extérieur, mais un apaisement intérieur, un alignement de son âme avec la volonté divine. Allah nous parle à travers l'invisible. Son langage n'est pas toujours celui des mots, mais celui des cœurs qui s'apaisent, des âmes qui se purifient, des esprits qui s'illuminent. Peut-être que cette vidéo elle-même était un moyen pour Allah de vous rappeler sa présence. Avez-vous déjà ressenti cette clarté soudaine, ce moment où l'invisible devient clair? Comment pouvez-vous cultiver cette écoute intérieure pour mieux percevoir les réponses qu'Allah vous envoie chaque jour? 5. La prise de conscience. Vous n'êtes pas seulement un témoin, vous êtes un acteur de la volonté divine. Il y a un moment dans la vie où l'on se rend compte que tout ce qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un appel divin qui vous pousse à réfléchir, à écouter et, surtout, à agir. Allah ne vous a pas conduit ici uniquement pour être un spectateur, mais pour devenir un acteur dans sa création. Vous avez un rôle, une mission, un but qui dépasse votre propre existence. Le Coran nous rappelle cette responsabilité immense qu'Allah a confiée à l'humanité. Et rappelez-vous, lorsque votre Seigneur dit aux anges «
je vais placer sur terre un vicaire. Ils dirent, vas-tu y établir quelqu'un qui y répandra le mal et le sang, alors que nous proclamons ta louange et ta sainteté. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Sourate 2:30. Allah nous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il nous a confié une mission, être ses représentants sur terre, des porteurs de sa lumière et de sa sagesse. Nous ne sommes pas ici par accident, mais par dessein. Une responsabilité sacrée. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a montré par son exemple que la foi ne se limite pas à la croyance intérieure. Elle se manifeste à travers nos actes, nos décisions et notre engagement dans ce monde. Un jour, un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil qui me guidera dans cette vie et dans l'au-delà. » Le prophète lui répondit « Crains Allah où que tu sois, fais suivre une mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. » Rapporté par At-Tirmidhi, hadith sahih. Cet enseignement nous rappelle que chaque instant de notre vie est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, d'améliorer notre comportement et d'avoir un impact positif sur les autres. Nous avons une mission divine à accomplir et cette mission commence par des actions, aussi petites soient-elles. Des petits actes qui changent le monde. On pense souvent que pour répondre à l'appel d'Allah, il faut accomplir des choses extraordinaires. Mais en réalité, Allah regarde la sincérité derrière chaque acte, aussi humble soit-il. Un sourire sincère à quelqu'un en détresse, une aumône donnée discrètement, une prière effectuée avec un cœur sincère, un mot d'encouragement à une personne qui souffre. Toutes ces actions, bien que petites en apparence, ont une portée immense aux yeux d'Allah, car il est celui qui voit tout, même la plus infime de nos intentions. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ne sous-estimez jamais une bonne action, ne serait-ce que de rencontrer votre frère avec un visage souriant. » Rapporté par Muslim. Un simple sourire peut allumer une lumière dans le cœur de quelqu'un. Une parole gentille peut empêcher une âme de sombrer dans le désespoir. Chaque action compte, chaque pas vers le bien est une réponse à l'appel d'Allah. Comment répondre à cet appel? Allah vous parle à travers cette vidéo, à travers ce message. Vous sentez peut-être quelque chose au fond de vous, un frisson, une émotion, un éveil. Ne laissez pas ce moment s'échapper. Ne laissez pas cette prise de conscience être un simple instant passager. Transformez-la en action. Posez-vous ces questions. Comment puis-je me rapprocher d'Allah aujourd'hui? Pas demain, mais maintenant. Quelle action puis-je entreprendre pour faire une différence, ne serait-ce que dans ma propre vie? Comment puis-je utiliser mes talents, ma position, mes ressources pour aider ceux qui en ont besoin? Il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel d'Allah. Peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire maintenant. Allah est celui qui ouvre toujours les portes à ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39-53. Un dernier regard vers l'intérieur. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Ressentez cette présence divine autour de vous, en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Allah vous guide, il vous appelle, il vous montre la voie. À vous maintenant de répondre. Maintenant que vous avez pris conscience que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, comment allez-vous répondre à cet appel? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour aligner votre vie avec la volonté d'Allah? Si vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre propre vie, alors sachez une chose. Allah vous parle, il vous guide, il vous ouvre une porte, mais c'est à vous de la franchir. Ne laissez pas ces signes être de simples coïncidences.
Prenez un instant, réfléchissez et surtout, agissez. Peut-être qu'Allah vous a conduit jusqu'à cette vidéo pour une raison bien précise. Et maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu l'un de ces signes? Lequel vous a le plus marqué? J'ai hâte de lire vos témoignages, car ils pourraient inspirer d'autres âmes en quête de vérité. Qu'Allah vous guide et vous protège. Assalamu alaikum. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.